L'économie chinoise a enregistré une croissance de 6,9% au troisième trimestre. Il faut remonter à 2009 pour voir la Chine et connaître un taux de croissance si faible. Celui-ci reste néanmoins supérieur aux prévisions. Un responsable du Bureau national des statistiques a déclaré que le contexte de morosité économique mondiale et les pressions baissières au niveau intérieur avaient pesé sur la croissance. L'économie continue toutefois de croître à un taux raisonnable et stable. La croissance est de presque 7% et les chiffres de l'emploi sont bons. Au cours des 3 premiers trimestres, 10 600 000 emplois ont été créés, soit plus que les objectifs de l'année dans son ensemble. Les revenus de la population ont augmenté plus vite que la croissance du PIB. Les données publiées lundi montrent également une croissance annualisée de 6,2% pour la production industrielle au cours des 9 premiers mois de l'année. La croissance des investissements en immobilisation, l'un des moteurs de l'économie chinoise, a chuté à 10,3%. Par contre, les ventes de détail ont dépassé les prévisions pour atteindre 10,9%. Malgré les défis actuels, les responsables estiment que la Chine a encore de nombreux atouts dans son jeu. Les mouvements d'industrialisation et d'urbanisation de la Chine sont en cours et il reste encore un fossé entre les régions orientales et occidentales. Le potentiel de croissance est donc élevé. De plus, la consommation représente une partie plus importante de l'économie et les bénéfices des mesures de réforme se manifestent progressivement. Tout cela va soutenir la croissance. Mais à court et moyen terme, les experts appellent à de nouvelles mesures de relance pour doper la croissance. Ils estiment même que la baisse des taux de la Banque centrale, une mesure traditionnelle, n'est pas suffisante. Nous prévoyons que le gouvernement augmente ses investissements dans la construction d'infrastructures pour stabiliser la croissance et l'assouplissement monétaire est nécessaire pour soutenir cela. Mais cette politique a ses limites. La Chine a réduit ses taux d'intérêt à 5 reprises et le taux de réserve obligatoire à 3 reprises depuis 2014, ce qui a fait diminuer les taux d'intérêt des entreprises bien sûr. Par contre, nous n'avons pas vu de mesures de soutien à l'investissement ou d'expansion de la production dans le secteur privé.